Les ultras de Stuttgart l'ont rappelé dernièrement, Nasser Al-Khelaifi n'est pas en odeur de sainteté en Allemagne. Depuis des années, l'ensemble des virages allemands, ou presque, affiche ostensiblement son aversion envers le Qatari, président du PSG depuis 2011 et le rachat de QSI. D'où vient cette haine et comment se manifeste-t-elle? Générique. Bonjour les amis, c'est Valentin, bienvenue sur l'Arena, bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver pour la première vidéo du mois de février. Et on va évoquer un sujet plus ou moins d'actualité en parlant de Nasser, le président du Paris Saint-Germain, qui a un rôle central dans le foot français depuis des années, et des récentes manifestations hostiles à son encontre lors de Stuttgart PSG du 29 janvier ont eu lieu, même si en réalité c'est une position que les tribunes allemandes entretiennent depuis un moment. Cette vidéo elle va permettre deux choses, d'abord d'évoquer un peu l'environnement économique, sportif, politique autour du football professionnel, c'est d'ailleurs ce que je fais un petit peu dans mes études, et en même temps de parler culture ultra et revendications de tribune, là quelque chose que je partage depuis plusieurs années sur ma chaîne YouTube. Alors avant de commencer, petite précision, je fais cette vidéo de façon totalement objectif, je ne fais pas cette vidéo dans l'optique de critiquer ouvertement le Paris Saint-Germain, sa direction et sa gestion, pas du tout, je crois d'ailleurs n'avoir jamais parlé du PSG sur la chaîne. Je relate juste des faits avérés sur ce que l'on voit dans les tribunes européennes et donc vous l'avez compris en Allemagne. N'hésitez pas les amis pour me soutenir à liker cette vidéo et à commenter, c'est gratuit, ça référence la chaîne et puis bien sûr à vous abonner et activer la cloche pour ne rien manquer, vous aurez toutes les notifications. Montez dans le train, l'Arena les amis, direction les 50 000 abonnés tous ensemble. Installez-vous tranquillement et bien confortablement, on est parti. Qui est Nasser? Bah oui, avant d'expliquer et de montrer pourquoi les ultra-allemands le détestent, il faut peut-être se poser la question de qui est monsieur Nasser Al-Khelaifi. Né en 1973 à Doha, Nasser Al-Khelaifi est un homme d'affaires et un dirigeant sportif qatari. Il commence une carrière de sportif de tennisman sans grande histoire, mais se distingue néanmoins en devenant le premier qatari de l'histoire à être classé à l'ATP. C'est notamment à cette époque qu'il se rapproche d'Al Thani, prince héritier du Qatar et futur émir. Sa carrière va davantage s'orienter dans les hautes sphères politiques, économiques et médiatiques du Qatar. En 2006, Nasser devient le directeur général d'Al Jazeera Sport, l'immense groupe médiatique du Qatar, sous l'autorité directe du gouvernement et dont la filiale française beIN Sport est lancée en 2012. En 2011, Nasser prend la présidence de QSI, Qatar Sports Investments, la société d'investissement appartenant directement au Qatar et à son gouvernement par le fonds souverain Qatar Investment Authority. La même année, le PSG est racheté par QSI. Nasser devient le président directeur général du club d'une des plus grandes capitales du monde. Ses liens avec le pouvoir politique et sa proximité avec l'émir du Qatar, Al Thani, couplés à ses connaissances du monde du business et des affaires sportives, font de lui un homme extrêmement influent dans la stratégie que Doha commence à mettre en place dans les années 2000-2010. Le soft power, mettre sur la carte du monde le Qatar en développant plusieurs aspects comme le tourisme et bien sûr le sport. La Coupe du Monde en 2022 étant l'apogée de cette stratégie. Nasser est un maillon central dans ce plan. Étant aux commandes du Paris Saint-Germain, il mène la politique de sport power du Qatar en France mais aussi en Europe. La Ligue des Champions, que le PSG tente de gagner depuis des années, doit également servir de vitrine pour Doha et QSI. Et puis, étant le président du PSG, Nasser devient également le président de toutes les sections sportives du Paris Saint-Germain, notamment le hand, où le PSG est un club très fort en Europe. On notera d'ailleurs que le Qatar a accueilli le mondial de handball en 2015. Ce que je veux vous montrer dans cette première partie, mais peut-être que vous le savez déjà tout simplement, c'est que Nasser est omnipotent. Il est partout et il a une empreinte extrêmement importante sur le football français, c'est la vérité. Le foot français, structurellement, écoute le Paris Saint-Germain plus que n'importe qui. Il a donc une influence énorme et directe sur l'écosystème et le modèle du foot français en France, sur, je sais pas, les régulations, les réglementations, sur les discussions, les négociations. Et c'est là que les nombreuses critiques à son encontre affluent depuis des années, car c'est un haut dirigeant d'un État tiers, qui plus est hors Union européenne. C'est même écrit sur le site du Paris Saint-Germain lui-même. Nasser est un ministre d'État du Qatar. Se posent alors les éternelles questions depuis le rachat du PSG en 2011. Est-on face à une ingérence étrangère dans le sport français? Quoi qu'il en soit, cette vidéo n'a pas pour but de répondre à cette question. Pourtant, je peux vous assurer que certains dans le sport français se la posent. Aujourd'hui,
Nasser est président du PSG, ministre d'État du Qatar, président du conseil d'administration de Bein Media Group, membre du conseil d'administration du fonds souverain du Qatar, Qatar Investment Authority on l'a dit, qui gère ce fonds QSI, président de la fédération qatari de tennis, squash et badminton, et a notamment sous son aile le tournoi de tennis ATP. Quelle vie bien remplie, il est partout. Et surtout, il a également très bien intégré les sphères européennes du football. Souvenez-vous de l'affaire Super League en avril 2021. Plein de grands clubs européens qui sont partants pour créer une ligue fermée, plus avantageuse économiquement notamment, et qui rejettent le monopole de compétition de l'UEFA, que la Cour de justice de l'Union européenne a d'ailleurs réprimandé pour abus de position dominante contraire aux droits de l'Union. Parmi les fervents défenseurs de l'UEFA, qui avait-il ? Le Paris Saint-Germain, le club de la capitale, avait rejeté le projet Super League et affirmé être très attaché aux compétitions de l'UEFA. Position qui au final n'est pas très étonnante puisque depuis 2019, Nasser Al-Khelaifi est membre du comité exécutif de l'UEFA. Et souvenez-vous, 2 jours après l'affaire Super League qui a éclaté, qui a été nommé nouveau président de l'ECA, l'Association européenne des clubs ? Nasser Al-Khelaifi. Agnelli, qui était président de la Juve à l'époque et fervent partisan de la Super League, a démissionné à la suite de cette affaire. Et c'est donc Nasser, très copain avec Ceferin par ailleurs, qui a été nommé président de l'ECA, qui est quand même une association centrale dans la gouvernance européenne du football de clubs et dans les intérêts de ces derniers. Aujourd'hui, 220 clubs européens sont représentés au sein de l'ECA. Donc, en plus de son poids en France, Nasser est aussi très influent dans le football européen. Il est omnipotent, comme je l'ai dit. Donc quand on parle de Nasser, on ne parle pas de n'importe qui, de n'importe quel président de club. J'ai même envie de dire, c'est même pas le président du Bayern, du Milan ou de Liverpool, c'est à mon avis encore au-dessus. Et je pense qu'il n'est pas erroné de dire qu'il est dans le top 10 des hommes les plus influents du football mondial. Les tribunaux allemandes ensuite, alors là la transition elle va être un peu rude, un peu violente, parce qu'on n'est pas du tout sur la même philosophie et vision du football. D'un côté, il y a Nasser, l'homme d'affaires à la dimension internationale, qui a une vision très business, marketing et de vitrine politique du football. Il a tellement d'intérêts financiers et politiques dans tout ce qu'il entreprend. De l'autre, les tribunaux allemandes, les gardiennes du temple, les défenseurs du football populaire, le plus populaire possible. J'en ai parlé plusieurs fois sur la chaîne, notamment dans cette vidéo, petite fiche en haut à droite, la haine anti-RB Leipzig qui inonde la majorité des ultra-allemands. Ils détestent ce club car détenu par une firme multinationale qui assouvit son désir de profit. Ils détestent les Plastikvereine, comme ils sont appelés, les clubs plastiques. Dietmar Hopp, le patron d'Offenheim, milliardaire qui a fait apparaître un club parti de rien et depuis des années sous le coup des insultes et menaces des ultras du pays. On rajoutera aussi que les ultras allemands sont très à cheval sur les règles, les valeurs et notamment sur la règle du 50+1 que j'ai déjà explicité la dernière fois et qui régit le foot allemand depuis les années 90 et qui stipule qu'un actionnaire ne peut détenir que 49% au maximum des parts d'un club, donc moins de la moitié, le restant devant être détenu par l'association, à la majorité par les membres du club. C'est pourquoi le RB Leipzig est détesté, car il détourne plus ou moins cette règle sacrée. Que les clubs comme le Bayer Leverkusen et Wolfsburg, par exemple, détenus historiquement par Bayer pour l'un, le groupe pharmaceutique Volkswagen pour l'autre, ne sont pas très appréciés non plus, même si leur apparition est antérieure à cette règle du 50+1 et à la formation de la Bundesliga moderne. Je vous invite également à aller voir cette vidéo sortie l'an passé sur ma chaîne. Les tribunaux allemandes veillent au grain sur l'identité de leur championnat. Souvenez-vous de leur victoire contre la Ligue, résultat de leur mobilisation contre CVC, le fonds d'investissement luxembourgeois qui désirait investir. En échange de 8% des droits de télévision, la Ligue, la DFL, devait recevoir de la part de CVC près d'1 milliard d'euros pour commercialiser et promouvoir à l'international la Bundesliga. C'était totalement niette pour les ultra-allemands qui ne voulaient pas d'investisseurs, qui ne voulaient pas que le produit foot allemand serve, je cite, à enrichir des riches investisseurs encore plus et que le foot allemand ne devienne un football TikTok. Alors, certains vous diront, ils sont bêtes car ils freinent le développement économique des clubs et du foot allemand, parce qu'ailleurs comme en Angleterre, il n'y a pas vraiment ce raisonnement-là. Donc ça ralentit la compétitivité du foot allemand. C'est peut-être vrai. En revanche, on ne peut pas enlever aux ultra-allemands le fait qu'ils aient des principes et des valeurs qui ne s'achètent pas. Et surtout qu'ils s'y tiennent. Et a fortiori, le modèle du club business, du club État qui plus est, comme l'est clairement le Paris Saint-Germain, est absolument détesté en Allemagne. Pourtant, quand les clubs allemands rencontrent en Ligue des Champions le PSG par exemple, c'est pas forcément le Paris Saint-Germain qui est visé directement. Non, celui qui est la cible privilégiée des ultra-allemands, c'est Nasser. Cette détestation des tribunes d'outre-Rhin envers Nasser Al-Khelaifi
Il faut nécessairement la comprendre en réalité dans une opposition au Qatar. Peu avant le mondial 2022, les tribunes allemandes sont montées au créneau, plus que n'importe quelle tribune du continent européen, en appelant au boycott du mondial. Dortmund, le Hertha, Heidenheim, Fribourg, Augsbourg, partout, dans toutes les tribunes d'Allemagne, de la première à la 4e division, les ultra-allemands se sont mobilisés. Et forcément, l'homme qui est derrière toute la stratégie footballistique du Qatar à l'international, Nasser Al-Khelaifi, est visé par les ultra-allemands dès qu'ils en ont la possibilité. En novembre 2024, il y a quelques mois, le Bayern Munich affronte le PSG en Ligue des Champions, banderole vindicative de la Südkurve, ministre, propriétaire de club, détenteur de droits TV, membre du comité exécutif de l'UEFA et président de l'Association européenne des clubs. Tout ça en même temps, point d'interrogation, le foot c'est moi, va te faire foutre Al-Khelaifi, le plutocrate, avec le portrait de Nasser Barré. Ça renvoie exactement à ce que je vous disais en première partie, l'homme omnipotent qui est partout, et là on parle même de plutocratie. Petite remarque cocasse, vous avez vu que sur cette photo, le bandeau publicitaire affiche Qatar Airways, sponsor du Bayern depuis 2017, qui est plus ou moins détenu par les mêmes personnes qui détiennent le PSG. Et ça avait profondément agacé les fans du Bayern, puisque le sponsor avant Qatar Airways, c'était la Lufthansa, la compagnie aérienne allemande, remplacée par un sponsor qatari. Je peux vous assurer que ça avait grondé chez les fans du Bayern, qui, je le rappelle, détiennent 75% du club. Donc on n'est clairement pas sur le même modèle de gestion que le Paris Saint-Germain, détenu à 88% par QSI, le reste par des Américains. Une semaine plus tard, dans le même virage à Munich, alors là rien à voir avec un match du PSG, mais le Bayern reçoit le Bayer Leverkusen en Pokal. Et une nouvelle fois, les ultra-munichois décident d'invectiver Nasser et le PSG suite à la réaction de la direction du Bayern qui s'était excusé publiquement après les banderoles en Ligue des Champions. Réponse une fois de plus de nos chers ultra-bavarois. Se distancer du virage et courtiser les ennemis du football, il faut revoir les priorités FC Bayern. Donc ça, c'est un message clair adressé à la direction du club. On voit que Nasser et le PSG sont définis comme ennemis du football. Et la banderole en allemand finit par une insulte à l'encontre de Al-Khelaifi et du PSG. Récemment, même tonalité, même revendication chez les ultras du VfB Stuttgart. C'était il y a quelques jours en Ligue des Champions, banderole en anglais, Nasser Al-Khelaifi à Stuttgart, persona non grata, allez vous faire, vous et votre dictature du football. Suivi d'une deuxième animation avec là encore le visage de Nasser barré et une banderole en arabe. Nous continuons à nous battre pour un football où tu n'as pas ta place. Il est l'ennemi, c'est clair, c'est identifié. Nasser est très impopulaire dans les stades allemands pour les raisons qui froissent les valeurs allemandes sportives que j'évoquais en deuxième partie. C'est ainsi un choc de vision footballistique, une opposition totale sur ce qu'est le sport. C'est clair, et vous le savez peut-être, que l'Allemagne, c'est un monde où le football est local, régional, et n'est pas issu historiquement d'une tradition lucrative, comme l'est à l'inverse le business model de QSI. Chacun aura son avis sur la question. Si vous souhaitez débattre, vous avez l'espace commentaire bien évidemment. Restez néanmoins courtois et respectueux. En tout cas, ces épisodes vus à Munich, à Stuttgart ou ailleurs témoignent des différences qu'il existe entre les pays européens sur le monde du sport professionnel, sa gestion, et montrent à quel point aussi un modèle type Newcastle, PSG, Man City ne peut pas exister en Allemagne parce que protégé par la réglementation en vigueur, notamment le 50+1, et par des tribunes qui n'hésitent pas à monter au créneau. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le sujet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner. C'est gratuit et ça soutient l'Arena dans son développement. Merci du fond du cœur à toutes celles et ceux qui le feront. N'hésitez pas non plus à partager, à commenter, ça permettra de lancer le débat tout en référençant à la chaîne. Passez une très belle semaine, profitez bien si certains sont en vacances, si vous partez au ski, profitez bien de la neige, soyez prudents également. Bon courage pour les autres, bien évidemment. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite, encore et toujours, des aventures sur l'Arena. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, profitez des vôtres. Ciao, ciao.